Dans l'actualité du dimanche, sur Camus 24, en ouverture de cette édition d'information, on parle de la Ligue régionale de cyclisme du littoral qui vient de clôturer sa saison sportive 2013. Pour la circonstance, les acteurs de la Petite Reine se sont retrouvés ce 24 novembre pour un championnat régional senior et junior, organisé par le président régional de la Ligue, Émile Stéphane Abdelhamobeb. Les uns et les autres ont pu courir sur une distance de plus de 120 km. Le compte rendu, c'est dans cette édition d'information. Et dans cette édition, nous aurons également les temps forts de l'actualité, tels que vécu. Ça s'appelle le journal rétrospectif de la semaine sur Camus 24. Merci de nous accorder votre préférence. Bonsoir à tous. On l'a donc dit, Jérémy Nzeke de Douala Vélo Club chez les seniors et Nana Clovis chez les juniors sont donc les premiers à gravir les marches du podium au sortir de la course qui a eu lieu ce jour dans la région du littoral. Elle était organisée par la Ligue régionale de cyclisme pour le littoral. La course, sur une distance de plus de 120 km, on y arrive, faisait office ici de clôture de la saison 2013. Mathé Mangele et Apollinaire Zoubenbon pour le compte rendu. C'est un véritable champion que Zeke Jérémy de Douala Vélo Club a été accueilli à son arrivée à la place des Portiques à Akwa. Il a effectué le trajet Pouma-Edeya Douala en 3h27 minutes. Suivi de près par Ghislain Sekanti des Cyclo Vélo Club de Douala, ils auront été les deux meilleurs à représenter valablement la catégorie des seniors lors de cette compétition. Chez les juniors, Dibo Agermina des Cyclo Vélo Club de Douala et Nana Clovis de la même écurie ont occupé la première et la deuxième place. Le trio des têtes a été complété par Doupol de Douala Vélo Club. Au plus méritant, des récompenses ont été remises. Environ 18 au départ, ils sont moins à avoir franchi la ligne d'arrivée. Malgré tout, c'est un air de satisfaction qui se dégage au terme de cette compétition, qui marque ainsi la clôture des activités de la saison sportive 2013 dans le littoral. Nous avons commencé avec le retard cette année-ci et nous venons de boucler la clôture de cette saison. Nous pensons que les erreurs qu'on a pu commettre durant le parcours, nous allons les rectifier l'année prochaine. Des perspectives d'avenir ont été mises pour que le cyclisme retrouve sa valeur d'antan dès la saison prochaine dans le littoral. La Petite Reine a donc fait son championnat et on n'attend plus que de voir l'ouverture de la saison 2014. Parlons de toute autre chose à présent et plus précisément de l'économie pour dire que le taux de croissance du Cameroun est évalué à 4,7% seulement, bien inférieur à celui de certains pays du même gabarit sur le continent africain. C'est du moins ce qu'il faut retenir de l'évaluation de performance économique du pays faite il y a quelques jours par la délégation du Fonds monétaire international qui a séjourné à Yaoundé. Elle était conduite par Mario Desamaroxy et au cours de son séjour, le chef de la délégation du Fonds monétaire international et le chef du bureau du Fonds monétaire international pour le continent africain ont rencontré les hautes personnalités de l'État, les membres du gouvernement. Le rapport du Fonds monétaire international sur les perspectives économiques de l'Afrique subsaharienne, zone à laquelle appartient le Cameroun, laisse tout simplement conclure qu'il y a encore à faire pour atteindre l'émergence pour le Cameroun notamment. Des précisions, Alexis Claude Amougou, Sadou Mamoudou, Donada Nouzoua pour le récit. En dépit de cette présentation qui laisse sur sa fin, les responsables du Fonds monétaire international, FMI, projettent le meilleur pour le Cameroun. Ce taux de croissance en nette hausse pourrait passer de 5% en 2013 à 6% en 2014. Un réel motif de satisfaction pour un pays en pleine mutation et en route pour l'émergence. L'Afrique subsaharienne ainsi que l'Asie sont les deux moteurs de la croissance cette année et l'année prochaine. Quant au Cameroun, nous prévoyons une croissance de 4,7%, qui est légèrement inférieure à la moyenne de l'Afrique subsaharienne. Cependant, il faut se garder de tout triomphalisme. Selon les représentants de l'institution de Bretton Woods, les marchés pionniers doivent renforcer le cadre politique pour garantir l'accès aux marchés de capitaux bénéfiques, vu que chaque pays est libre d'opter pour le dosage qui sied à ses singularités. C'est un moment particulièrement propice pour nos entretiens, puisque, comme vous le savez, le projet de loi de finances pour 2014 va être déposé très prochainement sur le bureau à la fois de l'Assemblée et du Sénat. Et donc il y aura une discussion qui, une fois de plus, regardera la performance économique du pays au cours de 2013 et les opportunités et les défis de l'année à venir. L'arrêt au ministère des Finances comme au ministère de l'Économie, du Plan et de l'Aménagement du Territoire
de la délégation conduite par Mario de Zamarosi fait suite à leur rencontre avec le président du Sénat. Un instant qui avait permis de passer en revue les objectifs de la mission, les performances économiques, les voies et stratégies pour accompagner le Cameroun dans sa mue politique et financière. Économie encore et le FIFAS, c'est-à-dire le Forum international des finances en Afrique subsaharienne, qui est désormais dans le rétroviseur. Il faut dire que les travaux de Douala qui se sont achevés le 22 novembre ont d'ailleurs mis en avant la nécessité d'encourager le monde des assureurs à faire confiance aux PME pour favoriser leur financement et partant accroître leur rendement. Les travaux qui s'étaient ouverts le 20 novembre 2013 dernier étaient donc constatés ici, était tout simplement la première rencontre et qui avait pour thème central sur liquidité bancaire, épargne et sous-financement du secteur privé, quels mécanismes et nouvelles techniques pour résoudre ce paradoxe de l'économie africaine. C'est Tetka pour les détails. Pour une finance saine, dira le professeur Marie-Thérèse Oumgouim de la faculté des sciences économiques de l'université de Douala, il faut impérativement que soit prônée l'éthique. Ceci est fondamental et la déontologie impose une manière de faire. Tous ces experts sont d'avis que la responsabilité sociale intègre l'intérêt collectif, raison pour laquelle il faut donner du punch au secteur de la PME en Afrique au sud du Sahara. Ceci va la rendre beaucoup plus compétitive. Les assureurs doivent, selon les experts, faire davantage confiance aux PME. Ainsi, les banques classiques pourront à leur tour financer sans trop craindre le risque de ne pas avoir un retour sur investissement. Madame Fatoumata Sakande Sissé de Côte d'Ivoire souhaite pour sa part qu'il y ait un rapprochement entre les différentes places financières d'Afrique. L'UEMOA devrait accompagner la CEMAC ou encore la SADC. Au bout du compte, doit-on retenir, il y a nécessité d'adopter un système de notation financière pour les grandes entreprises et les PME d'Afrique, ce qui va permettre de mieux appréhender leurs risques de crédit afin qu'elles soient financièrement soutenues et économiquement rentables. Parlons des contrats de performance avec la douane camerounaise qui évalue les différents acteurs qui évoluent dans le secteur. La nouvelle, il faut dire que de nouvelles primes ont été remises au personnel méritant le 22 novembre dernier au terme de 3 jours, au terme de 3 autres mois d'évaluation. On y arrive. Pour la circonstance, la direction générale a encouragé les meilleurs douaniers et qui se sont distingués et autres partenaires. La direction générale n'a pas omis d'interpeller ceux qui traînent encore la patte à faire mieux pour être eux aussi primés dans le futur. Martin Mangele. Dans sa marche vers la compétitivité, la douane camerounaise voudrait avoir un rendement satisfaisant à tout égard. Pour galvaniser tous les acteurs impliqués dans la chaîne, la Direction générale de la douane a initié les contrats de performance. Ils apparaissent comme le baromètre qui présente de façon objective le rendement individuel. En remettant donc de manière solennelle les résultats de cette évaluation trimestrielle, la directeur générale Minette Libom Lilikeng veut donner un grand coup dans la fourmilière. La douane a des résultats à présenter en fin d'exercice et pour y parvenir, le travail d'équipe doit prévaloir, d'où l'intérêt accordé à ces contrats de performance, véritable source de motivation individuelle. C'est ainsi que certains ont reçu en plus une lettre de félicitations qui sera d'ailleurs inscrite au dossier du fonctionnaire de douane, ainsi récompensé. Parlons cette fois de la situation des droits de l'homme. On en reparle avec le rapport de 2012 sur l'état de la question, sur l'état de la situation des droits de l'homme au Cameroun, qui a donc été rendu public cette semaine au cours d'une cérémonie que le président Laurent Esso, il est le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux. Dans la lecture de ce document, faite par Jean-Pierre Fogui, l'on a constaté qu'au Cameroun, le respect des droits de l'homme et des libertés est une préoccupation fondamentale. Il faut dire que le rapport en lui-même dresse la situation beaucoup plus dans les établissements pénitentiaires du Cameroun. Les détails avec Serge Tetka et Sadou Mamoudou. D'un volume de 592 pages, le rapport 2012 sur l'état des droits de l'homme et des libertés au Cameroun est un round-up des principaux actes ayant ponctué l'exercice des libertés au pays qui signe sa devise « Paix, travail, patrie ». En effet, le présent rapport met en perspective les conditions de détention en milieu carcéral, d'alimentation, de la couverture sanitaire, des loisirs et l'éducation des détenus. À cet effet, le premier chapitre de ce document de liberté établit d'ailleurs que le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et surtout le droit de ne pas être soumis à la torture est de plus en plus en branle dans les pénitenciers. Qui plus est, les responsables en charge de la sécurité font l'objet des formations et sensibilisations
et sont en cas de besoin et de non-respect des codes sanctionnés, souligne ce rapport 2012. Dans ce registre encore, le dit document passe en revue les grandes mutations survenues dans le système judiciaire avec en fond la création de nouveaux établissements pénitentiaires pour décongestionner les établissements d'arrêt classiques. À ces avancées, l'on greffe l'adoption du code électoral unique, la biométrie dans la gestion du fichier électoral. Même la communication sociale n'est pas en reste, quoique des médias issus des fermetures du Conseil national de la communication et que la dépénalisation du délit journalistique reste d'actualité. Aussi, si le rapport 2012 s'appuie sur les derniers états généraux de la communication et surtout sur la réforme du Conseil national de la communication, au fin de décliner toute suspicion de subjectivité, le ministre délégué Jean-Pierre Fogui précise que ce rapport est l'œuvre collective de plusieurs acteurs internationaux dans le domaine des droits de l'homme et des libertés au Cameroun. On a également parlé de la protection des forêts de l'Afrique centrale cette semaine avec la Commission des forêts de la sous-région qui s'était donc retrouvée dans un atelier de technique de validation des outils méthodologiques et la structure du plan de convergence et qui a donc réuni tous les experts. L'objet même de cet atelier était de faire le point sur l'utilisation potentielle du dit plan de convergence et d'examiner la structure pour le futur. Divina Pi, Josué Ngongan pour le détail. C'est avec attention que les différents participants à cet atelier suivaient les exposés présentés par les experts. Le recensement des thématiques prioritaires et émergentes dans le secteur forêt et environnement de la sous-région CEEAC constituait entre autres le menu de cet échange. Cet atelier est essentiellement organisé pour préparer tous les consultants nationaux qui devront se mettre au travail pour aider à la révision de ce plan de convergence, de pouvoir se mettre d'accord sur la méthodologie à utiliser pour ce travail et le cadre même en quelque sorte du nouveau plan de convergence qui va être révisé. En matière de gestion durable et concertée des ressources forestières et environnementales des pays d'Afrique centrale, le plan de convergence est mis en œuvre. Le plan de convergence qui est un document qui comprend 10 axes stratégiques qui parlent de toutes les questions de la formation, des questions de valorisation des ressources, toutes les questions de lutte contre les utilisations peu contrôlées, toutes ces questions figurent dans ce plan de convergence et les pays au niveau de la sous-région font leur programme de politique en matière de forêt et environnement en utilisant cette plateforme qui est le plan de convergence. Au terme de l'atelier, sont attendues la validation du rapport diagnostic de l'utilisation actuelle et potentielle du plan de convergence et celle des outils méthodologiques pour la conduite des consultations nationales et sous-régionales validées, entre autres. Au bas de ce journal, on parle de la foire agro-pastorale du Sud avec la région qui plante déjà les jalons de l'édition 2013. La première réunion préparatoire tenue dans la salle des actes de la commune de Boulevard 1er a permis à Ferdinand Elaïla, c'est le délégué régional de l'agriculture et du développement rural pour le Sud, de définir les enjeux de cette messe des producteurs agro-pastoraux et de préciser les contours de son organisation. Jules Marcelin Diaga, qui présidait les travaux, lui c'est le gouverneur de la région du Sud, a exhorté les différents acteurs à se mobiliser à fond pour donner un cachet particulier à cet événement majeur de l'agriculture dans la partie la plus au sud du pays. Ludé Gonzanga à Kanj-Banda pour plus de précisions. Décembre 2013, à l'esplanade du Collège régional d'agriculture des Bolova, chavire des enjeux dont l'importance est de taille vu le contexte de fêtes de fin d'année. Vous avez suivi, les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas. Vous êtes au courant des pénuries qu'il y a souvent, pénuries réelles ou artificielles, qu'il y a souvent sur nos marchés à cette période-là. Organe de promotion et de compétition, cette foire va réunir les producteurs des filières agricoles, animales, halieutiques, artisanales et de transformation dans plus de 400 stands gratuits mis à leur disposition. Belle occasion pour eux d'exprimer leur savoir-faire dans un esprit de saine émulation. Il faut relancer ce que nous appelons l'agriculture familiale, pour que cette agriculture
avance, parce que c'est elle qui a toujours développé notre pays. Cette plateforme du donner et du recevoir permettra ainsi aux GIC, unions de GIC, coopératives et communes de changer leur expérience et leurs adresses dans la perspective d'un meilleur essor agropastoral dans la région du Sud. Pour sa réussite, ce forum va mobiliser un budget de 4 millions de francs CFA que devront soutenir l'État, les communes et les élites. D'où l'appel lancé à ces différents acteurs par le gouverneur de se souder les coudes pour le succès de ce show du monde rural. Bien, c'était tout pour le paquet du dimanche soir, dimanche 24 novembre 2013 sur la télé. Mais avant de partir, on retient que la Ligue régionale de cyclisme du littoral a bouclé sa saison. Ce 24 novembre, les coureurs ou alors les acteurs de la Petite Reine se sont donné rendez-vous sur une distance de plus de 120 km. À l'arrivée, c'est Jérémy Zeke de Douala Vélo Club chez les seniors et Clovis Dana chez les juniors qui ont occupé la première marche du podium. Et donc attendu dans les tout prochains jours le lancement de la saison 2014. L'information est en continu sur Canal 24. Bonsoir.